Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner des idées concrètes de comment vous pouvez vous habiller pour les fêtes de fin d'année. Les fêtes arrivent à grands pas et c'est vrai que souvent on est tenté et on a envie d'être sous son plus beau jour, donc peut-être de faire un petit peu plus que d'habitude, mais on n'a pas forcément envie de dépenser. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je regarde même sur YouTube, je vois beaucoup de femmes qui en font presque trop. Il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de chaussures ouvertes, ça j'ai jamais compris. Je vois pas qui portent des sandales ouvertes en hiver. Et je me suis dit que ce serait bien de vous faire une vidéo vraiment pour vous inciter à faire du shopping dans votre garde-robe et trouver des tenues de fête qui vont vraiment illuminer votre style et en même temps qui sont faciles à reproduire. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette chaîne, ça m'aide vraiment à faire grandir cette communauté. Et bien sûr, comme d'habitude, je repousse les limites pour vous aider. Je vous ai préparé aussi une fiche pratique qui va récapituler les 6 tenues. Et en fait, vous allez avoir comme des petites cases à valider. Comme ça va vraiment vous permettre de venir un peu copier-coller les tenues que je vous propose. Et la première tenue, c'est la robe noire. Alors, on va y aller un peu crescendo comme ça, on va dire du plus facile au plus avancé. Et pour moi, la robe noire, c'est vraiment le basique. On en a toutes dans notre garde-robe. Peu importe en fait sa forme, on va venir vraiment lui apporter une touche festive, une touche de fin d'année avec les accessoires. Donc comme d'habitude, je vous montre en direct de ma garde-robe ce que ça donne. Je suis partie d'une robe noire qui a un col V, qui est fluide. Cette robe noire, je vous l'avais déjà présentée. C'est vrai que je l'aime beaucoup pour voilà, son côté très versatile, elle est très féminine, elle a de beaux détails, etc. Donc du coup, une robe noire, on en a toute une dans notre garde-robe. Allez chercher votre robe noire et je vais vous montrer exactement comment lui apporter une touche un petit peu plus festive. Alors la première chose, c'est que vous n'allez pas mettre votre collant noir opaque de tous les jours. Ce que je vais vous demander, et si vous avez un petit investissement à faire, en fin de compte, il sera ici, c'est d'avoir un collant qui va un petit peu sortir du contexte quotidien. Ici, j'ai opté pour un collant, c'est plutôt des bas en fait que j'avais acheté il y a assez longtemps en solde chez Chantal Thomas, et ce que j'aime bien, c'est que l'arrière est très travaillé. On a comme une ligne qui dessine des petites résilles. On peut aussi opter pour un collant plus petit, pourquoi pas un collant avec des petites insertions de doré ou d'argenté ou des petites strass, et même pourquoi pas un collant en dentelle. Là, le but, c'est vraiment d'apporter une touche festive avec le collant et vous allez voir, ça fait vraiment la différence. Alors, on pourrait jouer sur des escarpins. Personnellement, je suis plutôt frileuse des pieds, donc en hiver, je vais être plutôt en bottines. J'ai récupéré des bottines que je porte assez souvent dans le quotidien, mais qui en fin de compte vont apporter un petit peu d'éclat à cette tenue, ils vont venir un petit peu contraster. Donc voilà, ce sont des bottines beige qui vont justement venir un petit peu apporter de la légèreté à cette tenue et faire le rappel avec les accessoires de tête. Ce que j'aime bien quand je trouve que la tenue est trop sage en fin de compte pour une tenue un petit peu plus festive pour le nouvel an ou pour Noël, eh bien je viens ajouter un serre-tête ou même j'ai des petits des espèces de petits headbands avec des strass, etc. On peut même penser à un foulard qu'on peut venir torsader dans ses cheveux. Je vais vous remettre la vidéo dans laquelle je vous montre comment nouer votre foulard dans vos cheveux si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup dans cette tenue on retrouve un petit peu le rappel entre les chaussures et le serre-tête, un serre-tête qui est tout simple mais qui est un peu tressé et je trouve que ça donne tout de suite une allure un petit peu plus festive, une allure un petit peu plus chic, un peu plus travaillé. Je viens ajouter mon arme fatale et je pense que vous l'avez aussi dans votre garde-robe, dans votre boîte à maquillage plutôt, c'est le rouge à lèvres rouge. Une robe noire, un beau rouge à lèvres, un collant qui change un petit peu et un accessoire dans les cheveux si vous avez envie et vous avez une tenue qui est hyper simple à mettre en place pour les fêtes. Alors juste pour qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde, la plupart du temps, j'ai des enfants en bas âge, je passe les fêtes de fin d'année chez moi. Mais ça m'empêche pas en fait de faire un petit peu plus attention à ce que j'ai envie de porter, d'apporter un petit peu plus cette, voilà, comme on décore la maison, en fait venir me décorer moi aussi et jouer le jeu à fond au niveau style. Donc n'hésitez pas, même si vous restez chez vous, à repousser un petit peu les limites de ce que vous avez l'habitude de faire. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment l'occasion pour faire ça. Pour finir cette tenue avec la robe noire, j'ai opté pour un sac qui avait un petit clin d'œil, c'est le cas de le dire, et il a aussi une très belle chaîne. Je trouve que ça vient aussi apporter une touche luxe, une touche chic à cette simple robe noire. Alors voici la deuxième idée de tenue. Je suis partie sur une inconditionnelle de l'hiver dans le style féminin. J'ai nommé la robe pull. La robe pull, je vous l'ai présentée dans ma garde-robe capsule hiver et vous étiez nombreuses à me dire que vous en aviez une. Et bien la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir porter votre robe pull pour Noël. Ce que je vais vous demander de faire, c'est juste d'apporter un petit peu de bling bling à votre robe pull. Donc ça peut se faire comme je vous le montre ici avec une ceinture. Donc plutôt que de
mettre une ceinture en cuir ou une ceinture peut-être qui va être en textile, on va aller chercher plutôt une ceinture qui va avoir un ornement ou alors une ceinture qui va être complètement métallisée. Donc une fois de plus, si vous avez envie d'avoir une belle tenue pour les fêtes mais que vous n'avez pas d'idée, peut-être que l'investissement à faire, il sera plus au niveau de la ceinture. Déjà, c'est beaucoup moins cher que de se racheter une tenue complète et puis vous allez aussi pouvoir vous en servir tout au long de l'année. Mais ici, elle apporte vraiment le petit clin d'œil en plus qui donne une certaine festivité à notre robe pull. Alors comme la mienne est assez décolletée et que j'avais vraiment envie de vous montrer que vous pouviez un petit peu vous dépasser par rapport à votre tenue de fête, j'ai voilà, associé à cette robe pull qui est assez simple dans sa matière et dans son tombé, une grosse paire de boucles d'oreilles. Je trouve que la paire de boucles d'oreilles, c'est vraiment ce qui va donner une belle ampleur, vraiment énormément de lumière vers le visage et je trouve que franchement pendant les fêtes on a besoin de ça. Donc là je joue le jeu à fond, j'ai une paire de créoles de chez mon papa qui est bicolore noir et doré et je trouve que ça rend super beau avec cette robe pull. Au niveau des chaussures, je suis restée plutôt sur des bottes, hein. Comme je vous le dis, moi je préfère être en chaussures fermées et plutôt en bottines ou en bottes même pour les fêtes de fin d'année, mais vous pouvez aussi aller vers des mocassins, aller vers des ballerines, aller vers des salomés, aller vers des chaussures strassées si vous en avez envie. Alors la troisième idée de tenue, c'est de sortir votre pièce qui brille. Qu'elle ait du lurex dans son maillage, qu'elle ait peut-être des paillettes, qu'elle ait des gros sequins, qu'elle ait peut-être quelques détails en paillettes ou en sequins. Selon ce que vous avez dans votre garde-robe, allez voir ce que vous avez dans votre garde-robe et composez autour de cette pièce. En fait, j'ai écrit cette vidéo en pensant que j'avais quelque chose dans ma garde-robe qui pourrait convenir et quand je me suis mise devant ma garde-robe, j'ai failli baisser les bras et j'ai failli enlever cette partie parce que j'avais complètement oublié que j'avais cette super belle robe bleue avec des paillettes, avec des petites strass, etc. qui va super bien pour une occasion comme Noël ou comme le jour de l'an. Elle est en tulle, elle est vaporeuse, et en plus elle est hyper confortable. Bref, j'adore cette pièce et c'est la seule pièce que j'ai qui va être très festive et qui va être voilà, plutôt pailletée, etc. Donc allez voir dans ce que vous avez et je suis certaine que vous allez trouver quelque chose qui a de la brillance en quelque sorte et vous pouvez venir porter cette pièce-là tout simplement avec des basiques. En fait, le truc avec ces pièces-là, c'est assez facile à porter parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Donc comme vous le voyez, j'ai opté vraiment pour la légèreté. Je suis pas venue mettre des collants qui allaient plomber un peu la légèreté de cette robe. J'ai mis des résilles couleur chair et j'ai mis mes bottes que j'aime beaucoup porter et j'ai ajouté à ça juste un beau rouge à lèvres. Et si jamais vous avez besoin de faire des allers-retours à l'extérieur, pensez basique. Donc là, j'ai juste pris mon manteau camel. Si jamais vous trouvez un top que vous aimez et qui est plutôt pailleté, mettez-le simplement avec un pantalon gris, un pantalon noir, quelque chose que vous avez l'habitude de porter et que vous aimez porter au quotidien et vous allez voir que ça va vraiment faire une très très belle tenue sans avoir rien à dépenser. Alors juste n'oubliez pas que la fiche pratique de cette vidéo est disponible pour vous. Si vous avez besoin de venir l'imprimer comme ça, vous la placardez sur votre placard et vous savez que pendant les fêtes, il y a des occasions, etc. Vous avez plein d'idées de tenues que vous pouvez venir mettre en place dans votre garde-robe. Je pense que c'est un bon coup de main pour vous et en même temps, c'est gratuit, c'est à votre disposition. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo afin de télécharger votre fiche pratique. La quatrième idée de tenue, c'est une tenue que je suis venue composer autour de matières nobles. Alors c'est très simple à mettre en place. Vous allez aller regarder dans votre garde-robe les pièces que vous avez qui sont soyeuses, qu'elles soient en soie ou pas, hein, ça peut être une autre matière, mais en fin de compte qui a un rendu qui est plutôt élégant, qui est chic, etc. Et vous allez jouer avec ces pièces. Alors moi je savais que je voulais partir de ma jupe noire Lily Silk qui est complètement plissée, noire et en soie parce que justement elle a ce côté très élégant. Et justement après je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie de lui ajouter à cette pièce pour lui apporter une touche fête de fin d'année. Donc du coup je suis allée chercher un haut que j'adore en dentelle. En fait, ce haut-là, pour la petite histoire, et vraiment là, je fais du shopping, même pas que dans ma garde-robe, mais dans la garde-robe de ma mère, c'est un caraco que ma mère portait pour son mariage. Et il est juste magnifique, je l'ai toujours dans ma garde-robe, et là, il m'a sauté aux yeux et je me suis dit tiens j'ai envie de le mettre avec cette jupe parce que je pense qu'il va bien tomber. D'ailleurs pour son mariage je pense que ma mère portait une jupe comme celle-ci avec ce caraco mais une jupe beaucoup plus blanche du coup pour le mariage et aussi peut-être plus longue. Bon c'était les années 80 je sais pas vraiment, elle a dû mettre un blazer par dessus façon Lady Di. Et du coup il est hyper transparent comme vous pouvez le voir donc j'ai pas non plus envie d'être complètement dénudée devant les invités et ma famille et je me suis dit qu'est-ce que je peux lui rajouter dessus. Et là j'ai eu l'idée de lui ajouter
une autre pièce soyeuse. Vraiment dans l'idée d'apporter une vraie touche luxe, une vraie touche quelque part un cran au-dessus de ce que j'ai l'habitude de faire avec une autre pièce en soie. C'est un chemisier qui vient aussi de chez Lily Silk et il est 100% en soie. Et là en fait, le fait de l'ouvrir un petit peu sur un top en dentelle, bah, c'est super beau. Au début je l'ai attaché, vous savez comme je fais normalement avec des nœuds, et là je me suis dit non, c'est les fêtes de fin d'année, on va pas juste faire un nœud avec son chemisier, c'est trop casual. Et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire une petite torsade. Ouais, j'étais hyper créative sur ce coup-là et je les ai enroulés les uns sur les autres et ça fait comme une petite rosace. Bref, j'ai trouvé ça super joli. Pour choisir les chaussures, j'ai juste mis en place ma fameuse règle sandwich. Donc là, vous savez, le blanc, noir, blanc. Donc on dirait que la pièce noire, elle est au milieu, c'est un petit peu genre l'intérieur du sandwich. Et puis on a les deux blocs de blanc, donc le haut et les chaussures, qui viennent faire le pain en fin de compte. Et ça crée une belle harmonie autour de cette tenue. Cinquième idée de tenue, c'est le tailleur revisité. Pourquoi revisité? Parce que j'avais pas envie de porter un tailleur un petit peu trop formel pour les fêtes de fin d'année. J'avais aussi envie d'ajouter à mon tailleur une touche un petit peu festive. La plupart d'entre nous possédons des tailleur, surtout si vous travaillez. Donc n'hésitez pas à prendre votre tailleur, à prendre cette base qu'est le tailleur et à lui apporter votre touche personnelle pour le rendre plus fête de fin d'année. Alors la première chose que j'ai faite, j'ai trouvé que mon idée du caraco en dentelle en dessous était vraiment brillante et donc je me suis dit bah je vais garder ça, ça va super bien. On aurait pu mettre aussi un débardeur avec un peu de dentelle et là du coup on vient fermer le blazer dessus et au lieu de porter le blazer avec le pantalon qui va ensemble, je me suis dit je vais essayer de me dépasser un petit peu dans mes habitudes aussi. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, comme vous pouvez le voir j'ai été hyper créative et je me suis dit bon pourquoi porter mon blazer avec le pantalon bleu marine, ça va être un petit peu triste. Il y a quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps mais j'arrivais pas vraiment à l'insérer dans ma garde-robe quotidienne, dans mon style au quotidien, c'est mélanger le bleu marine et le noir. C'est hyper élégant, c'est signé Yves Saint Laurent, mais je trouve que ça marche pas forcément avec des pièces qui sont trop décontractées. Par contre pour une tenue habillée comme ici avec un beau blazer, je trouve que tout de suite ça prend vraiment un autre élan et c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais aller porter mon blazer avec un pantalon noir et du coup là j'ai tout à fait joué vraiment la simplicité, hein. J'ai fait bleu marine en haut, noir en bas. C'est ma règle des contrastes en couleurs que vous reconnaissez ici. Je vous mets une vidéo juste là qui va vraiment pouvoir vous aider à associer les couleurs au quotidien. Donc là, on a deux blocs, bleu marine et noir et je trouve que ça va super bien. Pour donner encore plus de clinquant, pour donner quelque chose de bling bling aussi à cette tenue pour la rendre festive, j'ai tout simplement opté pour des bijoux que je mets pas vraiment au quotidien mais qui pour moi me rappellent vraiment les fêtes. Donc ces petites boucles d'oreilles comme ça en Swarovski et puis j'ai un bracelet aussi, une espèce de manchette que j'ai troqué. Normalement j'ai toujours ma montre, j'ai enlevé ma montre et j'ai mis un gros bracelet, une grosse manchette. Et tout de suite je trouve que l'allure est hyper festive autour de pièces que je possédais déjà. Donc franchement, good. Sixième et dernière tenue, ça passe très vite quand on passe du bon temps avec vous, c'est vraiment la pièce un petit peu folle. Et là, comme je vous le disais, on est allé un petit peu en crescendo, non seulement de la simplicité des conseils que je vous donne pour les premières tenues et un petit peu plus complexe vers la fin, mais là, en fait, je vais vous demander, dans cette tenue-là, de vous dépasser, d'aller prendre la pièce la plus folle que vous avez dans votre garde-robe, que ce soit un tutu comme moi ou que ce soit une pièce imprimée. En tant que fan de Sex and the City, je me devais d'avoir au moins un tutu dans ma garde-robe et j'adore ce tutu-là que je ne porte voilà, que très rarement. Mais je trouve que pour les fêtes de fin d'année, eh bien c'est vraiment le moment de sortir une pièce comme celle-ci. Particulièrement pour, par exemple, une soirée de Nouvel An, une soirée avec un thème, une soirée hyper habillée. Même si vous restez chez vous, vous pouvez donner un thème à vos invités, vous pouvez donner un thème à votre famille en disant bah ce soir c'est soirée gala, c'est le dernier jour de l'an, on va vraiment se mettre sur notre 31 et moi je peux vous dire que si j'avais une soirée comme celle-ci, je sortirais ma pièce folle. Du coup ce tutu, je l'adore, je l'avais acheté à New York il y a au moins 6 ans je pense et j'ai flashé vraiment sur sa couleur. J'aime beaucoup le porter avec des pièces vertes, je sais pas pourquoi. Je trouve que le vert et le bleu ici, ça va super bien ensemble. Et donc du coup, comme on est quand même en hiver, je l'ai mélangé avec une pièce un petit peu plus cocooning. Donc j'aime bien le mélange de matière entre la tulle qui est hyper danseuse, hyper féminine et le mélange un petit peu plus cocooning, un petit peu plus relax de la laine. Je trouve que ici ça va vraiment bien ensemble. Je vous le dis souvent, hein, grâce à ma méthode du baromètre style, vous pouvez trouver vraiment votre voie stylistique en faisant des mélanges comme ça, des contrastes entre les genres.
Alors bien sûr, la plupart des pulls vont être beaucoup trop longs pour pouvoir mettre en valeur ce tutu, puisque c'est un tutu comme tout tutu qui a ses tailles hautes. Alors tout simplement ici, on s'embête pas à aller acheter un pull ou quoi. Vous pouvez tout simplement mettre une ceinture, utiliser cette astuce que je vous avais déjà donnée de la ceinture qu'on pose sur le pull afin de faire que le pull s'arrête exactement là où on le souhaite. C'est ni vu ni connu, c'est vraiment l'astuce du siècle pour les pulls. Je trouve que vraiment ça aide à pouvoir gagner en féminité quand on porte ces pulls. Et là, je trouve que précisément sur cette tenue, ça va super bien. J'ai recoupé cette tenue avec des bottines, j'ai recoupé avec des pièces un petit peu plus du quotidien, puisque c'est une pièce qui prend tellement de place et tellement d'ampleur. Je suis venue jouer tout simplement sur des couleurs claires pour les chaussures et pour les collants, afin que la jupe soit vraiment au centre de l'attention. Alors j'aimerais vraiment beaucoup que vous me disiez quelle est la tenue que vous avez préférée entre ces 6 tenues que je vous ai présentées. Dites-moi si ça vous inspire vous aussi à aller faire du shopping dans votre garde-robe pour créer des tenues festives, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie et qui en même temps sont faciles à composer. N'hésitez pas à imprimer ma fiche pratique parce que si vous regardez cette vidéo-là, peut-être que la semaine prochaine pour les fêtes de fin d'année, vous n'allez pas vous souvenir des différentes techniques pour associer ces vêtements et composer ces 6 tenues. Donc vraiment le plus facile ici, c'est de venir imprimer ma fiche pratique qui récapitule toute cette vidéo et au moins vous gardez les idées en tête, vous les mettez quelque part dans votre garde-robe ou à côté de votre garde-robe et vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête pour les fêtes de fin d'année. Pour ma part, je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes en famille ou avec des amis entourés des personnes que vous aimez. C'est vraiment un moment précieux de l'année, un moment que j'adore et c'est un moment où vraiment par rapport à son style, par rapport à ses relations, par rapport à tout ce qu'on a dans notre vie et qui nous apporte de la joie, on peut aller un petit peu un cran au-dessus. Donc n'hésitez pas à vous dépasser et n'hésitez pas surtout à profiter de ces belles fêtes de fin d'année. Pour ma part, je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo.